Avez-vous travaillé? Savez-vous pourquoi Dieu vous a créé? Avez-vous pris la responsabilité de votre vie? Avez-vous un système de valeurs et de priorités qui glorifie Dieu? Sur quoi avez-vous le regard fixé? L'aspect le plus important est votre relation avec Dieu. Si vous n'avez jamais établi de relation avec Dieu, faites-le aujourd'hui. La décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Tout. Nous ne pouvons pas nous endormir ni cesser d'enseigner à notre peuple et à nos enfants à voter, selon que Dieu les conduit. Mais à la fin de tout, nous devons faire confiance à Dieu. Il est aux commandes et il y a toujours eu et il y aura toujours des dirigeants corrompus. Le chrétien doit voter non pas en suivant un parti ou même sa propre volonté mais en recherchant le plan de Dieu. Cela demande beaucoup de prière et une relation étroite avec Dieu. Personne ne peut vous donner toutes les réponses à ce sujet, sauf le Seigneur. Si vous êtes chrétien et que vous vivez en désobéissance aux lois de ce monde de votre plein gré, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 où par convenance tu dois demander pardon à Dieu et chercher à arranger les choses pour avoir la paix et un bon témoignage. Si vous n'avez jamais reçu Christ et réalisé que vous n'avez personne pour vous guider dans le monde complexe des gouvernements et des lois, c'est peut-être le jour où vous deviendrez un disciple du roi des rois et du seigneur des seigneurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 l'autorité du croyant résumé. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez une autorité qu'il vous a donnée. Vous n'êtes pas obligé de vivre vaincu. Dieu vous a donné le triomphe. Gagnez et vous ne serez pas vaincu. Par Samuel Malave sujet. L'autorité du croyant pasteur Samuel Malave récit biblique 19. Et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa puissance, qui a opéré en Christ, le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 21 Sur toute domination, autorité, puissance et domination, et sur tout nom qui est nommé, non seulement dans ce siècle mais aussi dans le siècle à venir. 22 Et il mit toutes choses sous ses pieds, et il le donna comme chef suprême à l'Église. 23 Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Introduction. Au milieu de l'occulte, ouvertement ou déguisé, Satan apparaît comme un ange de lumière. Pierre nous exhorte, nous chrétiens, à propos de ce grand ennemi et leur dit, soyez sobres et veillez, car notre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Colère Pierre 5:8 De nombreux chrétiens ont tendance à lui en vouloir à Satan pour tous leurs malheurs alors que c'est vraiment à cause de leur propre négligence et de leur nature charnelle qu'ils sont tombés dans le péché ou ont commis cette erreur. Pour cette raison, il vaut la peine d'étudier comment Satan entre et quelle est l'autorité du croyant. Satan et son armée de démons Éphésiens 2:1-10 Il veut que nous suivions nos désirs charnels concernant la luxure. Ce n'est pas directement introduit mais cela nous conduit à une défaite directe. C'est l'objectif principal de Satan en nous voyant nous-mêmes à travers nous-mêmes pour le reste de votre vie. L'un des messages scripturaires les plus importants est celui que vous entendez au son essaie de sauver sa seule fraise et le journaliste, voyant tant d'efforts, décide d'aider le malheureux et lui apporte son aide en lui donnant le raisin dans la bouche. À la grande surprise du docteur et du journaliste, le garçon sort le raisin de sa bouche et court avec une certaine excitation. Les deux journalistes et médecins décident de suivre avec distance et prudence le garçon qui s'est retrouvé dans une petite cabane couverte dans de vieux haillons qui servaient d'abri contre le fort soleil et les vents de la nuit froide. Quand ils virent de près ce qui se passait, ils virent que c'était là que le frère cadet de cet enfant se plaignait de douleur et de faim. Quand le petit frère sentit quelque chose dans sa bouche décida de commencer à mâcher mais il n'avait plus de force. Voyant cela, le frère aîné décide de l'aider en bougeant sa mâchoire de haut en bas jusqu'à ce qu'il mâche cette friandise et fasse passer ce morceau dans la gorge de son malheureux frère. L'histoire finit par être racontée par le journaliste, disant que le frère aîné meurt après 2 semaines de malnutrition et que le frère cadet vit contre son triste passé, exprimant toujours à tout moment ce que son frère avait fait pour qu'il puisse survivre. Je trouve un contraste avec ce que Jésus a fait pour vous et moi lorsqu'il est venu mourir sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Romains 5:8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et non seulement il est mort pour nous sur cette croix sanglante, mais encore aujourd'hui il continue de prendre soin de nous. Josué 1,
Ne voyez, je vous commande d'être fort et courageux. N'ayez pas peur ou ne soyez pas consternés car Dieu sera avec vous partout où vous irez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 118 Il connaît tes chagrins Dieu connaît tes chagrins. Il ressent ton chagrin il marchera avec toi sur l'immense cœur marin Il connaît tes chagrins, il voit tes pleurs intenses. Il vous réconforte et vous dit « Je serai avec vous ». Ne vous découragez jamais ne doutez jamais de lui faites confiance à ses promesses votre cœur voit Jean 3, 8. 9 Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur du jour et l'homme et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin 9 Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu, Adam dans le péché ?» Dieu le cherchait Adam honteux de ses actes. Dieu le cherchait Adam s'éloignant de Dieu se cachant Dieu le cherchait Adam se sentant coupable. Dieu le cherchait. Romains 8 38 à 39 C'est pourquoi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. À une certaine occasion, une mère a trouvé sa fille atteinte de bronchopneumonie contagieuse, prête à mourir. Le médecin recommande la distance pour éviter d'être infecté. Pense, agissons et lui obéissons, ceci étant le fondement de notre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5 Comment gérer les démons. Résumé. De la même manière que Jésus a exposé et fait connaître le royaume des ténèbres dans la synagogue, je veux aujourd'hui exposer le royaume des ténèbres à travers les Écritures, afin d'apprendre comment gérer les démons. Par Joshua Pinto Comment gérer les démons. Marc 1 9 à 11, 21 à 28 LSG 9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain 10 alors qu'il sortait de l'eau. Il vit les cieux ouverts et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix vint du ciel disant, « Tu es mon fils bien-aimé, tu me plais 21 Ils entrèrent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner 22 Et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les enseignait comme quelqu'un qui avait autorité, et non comme les scribes 23 Mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur, qui criait 24 Qu'as-tu avec nous, Jésus Nazaréen? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint de Dieu 25 Alors Jésus le réprimanda, disant, Tais-toi et sors de lui 26 Et l'esprit impur, le secouant violemment et en criant, sortit de lui 27 Ils étaient tous étonnés, au point qu'ils discutaient entre eux, disant, Qu'est-ce que cela? Quelle est cette nouvelle doctrine, selon laquelle il commande avec autorité même aux esprits impurs, et qu'ils lui obéissent 28 Très vite, sa renommée se répandit dans toute la province autour de la Galilée. Bien que beaucoup choisissent de ne pas croire au diable et aux démons, ils sont réels et existent. C'est un royaume démoniaque, opérationnel et très malveillant. Personne, qu'il soit croyant ou non, ne peut se permettre d'être mal informé, désintéressé, ou de négliger l'existence et le fonctionnement de cette influence satanique qui nous entoure. Il n'existe aucun moyen ni forme, bonne ou mauvaise, que vous et moi puissions utiliser pour ne pas être affectés par les démons. Jésus ne fait pas exception. La Bible dit qu'après avoir prêché l'évangile du royaume de Dieu dans toute la Galilée Marc 1,14 et avoir recruté quelques disciples Marc 1,16 à 20, Jésus entra dans la synagogue pour enseigner. Pendant qu'il enseignait, un démoniaque qui se trouvait dans la synagogue n'a pas résisté à sa présence et a crié, « Ah, qu'as-tu avec nous, Jésus Nazaréen? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Il est important de savoir que bien que les démons soient réels et existent, les démons reconnaissent également la pureté et la sainteté du Christ, ils crient et s'enfuient lorsqu'ils voient et sentent l'autorité resplendissante du Christ. De la même manière que Jésus a exposé et fait connaître le royaume des ténèbres dans la synagogue, je veux aujourd'hui exposer le royaume des ténèbres à travers les Écritures, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons 23 Mais il y avait dans leur synagogue un de leur message. Au lieu de parler au nom de Jéhovah, ils parlèrent au nom de Baal 6. Ils ont simplement poursuivi ce qui ne sert à rien. Lui n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-7. Étant donné qu'ils n'ont pas dit 6, et au V8 la conséquence arriva, 9 c'est pourquoi je contesterai encore avec vous, dit l'Éternel, et je plaiderai avec les enfants de vos enfants. La version latino-américaine dit, c'est pourquoi j'ai poursuivi ces gens en justice, et je le poursuivrai encore avec les enfants de leurs enfants. Parole de Yahvé. B. Question numéro 211. Une nation a-t-elle changé ses dieux, même s'ils ne sont pas des dieux 1. Avec cette question suivante, Jéhovah cherche à raisonner son peuple. Il leur fait savoir que l'Assyrie ou d'autres peuples nomades du désert d'Arabie n'ont pas changé de Dieu. Il y a de leur part une fidélité à leur Dieu. Cette comparaison est faite pour qu'Israël apprenne de leur perte qu'ils sont fidèles, même si leurs dieux n'ont aucun pouvoir d'eux. 10 car, allez vers les côtes de Chittim et voyez et envoie la Kédar, et réfléchis bien. Et voici quelque chose de semblable a été fait. V. On se dit dans la Nive Y a-t-il une nation qui a changé de Dieu, même s'ils ne sont pas des dieux, car mon peuple a échangé ce qui est sa gloire contre ce qui ne sert à rien. 3. Ce péché est si grand que Jéhovah parle à la nature en leur disant, Nive a que le ciel ait peur de cela, B. Tremblez et soyez horrifiés, c'est le Seigneur affirme, dit le Seigneur. LSG 4. 13 Car mon peuple a fait 2 mots, il m'a quitté, la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Les païens n'étaient coupables que d'un seul mal, l'idolâtrie. Israël était coupable de 2 actes, l'apostasie et l'idolâtrie. Mal numéro 1, ils m'ont laissé, la source d'eau vive, Jéhovah est de qui vient l'eau vive, dont Jésus a dit celui qui en boit n'aura jamais soif. Jéhovah est une source d'eau vive, et non d'eau stagnante comme il y en a dans les citernes. C'est une métaphore majestueuse qui implique que Jéhovah est la source de la vie, suffisante pour la vie et satisfaisante. B. Mal numéro 2, ils se sont creusés des citernes brisées qui ne retiennent pas l'eau. Le dictionnaire Winston de 1960 dit qu'une citerne est un barrage artificiel, creusé sous terre, qui sert à stocker de l'eau ou d'autres liquides. Cela implique que dans leur recherche de quelque chose de mieux, ils ont fait pire. Ce que je veux que nous remarquions, c'est que ces citernes ne satisfont pas nos vies. Le message est clair, car nous pouvons oublier Dieu et chercher un substitut pour combler notre vide. La réalité est que nous ne le trouverons pas sans Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent fabriquer des substituts qui répondent à nos besoins spirituels, émotionnels et physiques. Selon le commentaire Broadman, certains peuvent être des plaisirs sexuels en dehors du mariage, des possessions matérielles, du prestige social, da importancia para vivir una vida organizada y en armonia tanto en el ámbito familiar, como en la sociedad y a l'église. Le mot grec pour soumission indique l'obéissance, la conformité, le respect, la soumission, la subordination volontaire à une autorité supérieure. Le contraire de la soumission est la rébellion. La rébellion se manifeste lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre aux autorités supérieures établies. Ceux qui agissent ainsi entraînent la condamnation. Romains 13:2. Les causes de la rébellion. Le mot rébellion signifie insubordination, rébellion, insurrection, désobéissance, soulèvement, etc. La première rébellion contre l'autorité, enregistrée dans la Bible, s'est produite lorsque Satan, avec son orgueil et son désir excessif, a prétendu être comme Dieu. Dans Isaïe 14:12-15, la parole de Dieu dit 14:12 Comme tu es tombé du ciel, ô accent circonflexe Lucifer, fils du matin, tu as été rasé, toi qui as affaibli les nations. 14:13 Toi qui as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne du témoignage, aux côtés du nord. 14:14 Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai comme le Très-Haut. 14:15 Mais toi, tu es descendu au Sheol, au bord de l'abîme. Ézéchiel 28 décembre 2019 dit 28:12 Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et fini avec la beauté. 28:13 Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, de chaque pierre précieuse était ton vêtement de cornerine, topaze, jaspe, chrysolite, béryl et onyx, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. La beauté de vos tambours et flûtes a été préparée pour vous le jour de votre création. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 28. 14 Toi, chérubin, grand, protecteur,
Je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu, tu étais là. Au milieu des pierres enflammées tu marchais 28. 15 Tu as été parfait dans toutes tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi 28. 16 À cause de la multitude de vos salaires, vous avez été remplis d'iniquité et vous avez péché. C'est pourquoi je te chasse de la montagne de Dieu, je te chasse du milieu des pierres de feu, ô accent circonflexe chérubin protecteur 28. 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jetterai à terre, je te placerai devant les rois afin qu'ils te regardent 28. 18 Par la multitude de vos iniquités et par l'iniquité de vos contrats, vous avez profané votre sanctuaire. J'ai donc fait sortir du milieu de vous un feu qui vous a consumé, et je vous ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui vous regardent 28. 19 Tous ceux du peuple qui t'ont connu seront et s'en le prennent d'assaut 1. Il y a un grand combat pour ton âme, afin que tu n'entres pas dans le royaume des cieux et celui qui combat contre toi est le diable, l'ennemi des âmes B. Péché jeudi. Sépare l'homme de Dieu, c'est toute abomination et toute pourriture de l'esprit et du cœur ne peuvent pas entrer dans cette grande ville. Transition. Alors, qui peut venir et hériter de ces choses? Ceux qui en hériteront. Psaume 24 1-5. À tout appartient à Dieu, il est souverain B qui montera à la montagne du Seigneur, qui sera en sa sainte présence. Tabernacle. Apocalypse 21-3 C'est la propreté des mains des purs de cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45-1. La bouche de celui qui dit du mal n'est pas ce qui est pourri mais son cœur de. Dieu ne regarde pas l'extérieur mais le cœur. Samuel 16 C'est eux qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33 F ni jury avec tromperie G ils recevront la bénédiction et la justice du Dieu du salut. C'est lui qui sauve le pécheur. Transition. La parole de Dieu est claire quant à savoir qui verra Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Conclusion 1. Dans quel groupe es-tu aujourd'hui 2. Vous pouvez changer votre statut devant Dieu aujourd'hui en prenant simplement la bonne décision 3. Dieu est celui qui peut vous sauver et vous donner une vie nouvelle et vous permettre d'entrer dans cette nouvelle Jérusalem réservée et préparée pour le peuple de Dieu 4. Acceptez Christ comme votre sauveur aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Comment réussir dans le royaume résumé. Beaucoup de nos frères tombent sur le champ de bataille. Le but de ce message est d'alerter l'Église et de montrer une stratégie efficace pour persévérer dans le Seigneur par Ama Fernandez. Comment réussir dans le royaume. Pasteur du royaume. Ama Fernandez Lecture. Acte 20-24 Mais je ne fais attention à rien et je ne considère pas non plus ma vie comme précieuse seulement que je termine ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu. Introduction. Je vois des gens qui donnent leur vie au Christ et après un certain temps, ils disparaissent du corps du Christ. J'étais membre d'une église de 300 membres et lorsque j'ai déménagé, j'ai changé d'église à cause de la distance. 1 an et demi plus tard, je leur ai rendu visite et j'ai été étonné de constater que seulement 10 des 300 membres actuels étaient présents lorsque j'étais membre, d'autres étaient de nouveaux membres. Lorsque j'ai appelé, certains d'entre eux m'ont dit qu'ils ne fréquentaient plus aucune église. Ils étaient tous tombés, pour une raison ou une autre, ça me rendait très triste. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques points dont nous devons tenir. Il suffit de leur verser de l'eau chaude après la prédication et c'est tout. Mais quels bienfaits pouvons-nous obtenir au milieu de la souffrance? Examinons quelques qualités que Dieu veut former en nous. Regardez en détail tout ce que Dieu veut que nous expérimentions face à la souffrance. 1. Il veut que nous apprenions à honorer Dieu au milieu de la souffrance. Il n'a commis aucun péché par-dessus tout. Dieu veut que nous développions une vie de pureté. Il veut que nous soyons de meilleurs enfants. La souffrance, en plus de glorifier Dieu, sert à notre propre bien, c'est-à-dire à notre édification et à notre conformation à l'image du Christ 2. Il veut que nous apprenions à dire la vérité dans n'importe quelle situation et la tromperie n'a pas été trouvée dans sa bouche. Les paroles de notre bouche sont le reflet vivant de ce qui est en abondance dans notre cœur. Plainte, vengeance, ressentiment, envie, etc. Il est très difficile de prononcer quelques biens en faveur de ceux qui nous affligent. Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la bénédiction au lieu de la malédiction. 3.
Il veut que nous apprenions à aimer notre prochain dans des circonstances défavorables, c'est-à-dire à répondre pieusement. Il n'a pas répondu par une malédiction. Il veut que nous apprenions à rendre le bien pour le mal. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour pouvoir parcourir le 2e kilomètre, tendre l'autre joue, donner non seulement la tunique, mais aussi la cape 4. Il veut que nous apprenions à avoir pleinement confiance dans les plans parfaits de Dieu. Il a confié la cause à celui qui juge justement. Particulièrement dans la justice de Dieu, prendre la justice entre ses propres mains n'est pas un concept biblique. C'est le résultat du respect de nos propres croyances. C'est le résultat de la conviction que je suis le juge et que je peux dicter et exécuter la sentence contre ceux qui m'ont offensé. Apprenons à pardonner en tenant compte du grand pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Il n'est pas étonnant que Paul nous rappelle avec espoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de votre Fils. Si vous traversez une affliction injuste, arrêtez de vous lamenter sur votre situation, et ne passez pas à côté de tout ce que Dieu désire produire dans votre vie en vous permettant d'éprouver cette souffrance temporaire. Les expériences de cette vie ne sont pas comparables à la gloire à venir. Alors ne vous découragez pas. Dieu lui-même est derrière tout, contrôlant chaque minute de votre vie, produisant en vous le caractère du Christ. Conclusion. L'histoire raconte les paroles de l'évêque de Smyrne, Polycarpe, qui était disciple de l'apôtre Jean, lorsqu'en 155 après J.C., le proconsul lui donna la possibilité de renoncer à sa foi chrétienne pour ne pas être brûlé vif. Ces paroles sont aujourd'hui entendues avec autant de force comme lorsqu'il sortait des lèvres de ce vieil homme à déclarer: 86 ans que je vous ai servi et vous ne m'avez rien fait de mal, comment puis-je blasphémer? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien description de la vidéo mardi 9 avril de notre expérience ou notre impression de notre propre Père. Je veux dire à tous les hommes de notre Église, mariés ou célibataires, jeunes ou vieux, que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Nous en trouvons un exemple dans le texte que nous avons lu, notamment dans la vie d'un père nommé Jaïrus. Voici le contexte de notre histoire. Jésus revenait d'un voyage qu'il avait fait dans la région de Gadara où il avait guéri un homme possédé par une légion de démons. Quand Jésus arrive, il est accueilli avec impatience par une foule joyeuse. Au sein de cette foule se trouvait un homme, un père qui vivait une expérience difficile. Sa fille unique, âgée de 12 ans, était sur le point de mourir. Jaïrus n'était pas n'importe quel homme, mais un dirigeant éminent d'une congrégation juive. Comme le principal Jaïrus s'occupait du bâtiment, cela signifie qu'il était un homme de confiance. Il devait aussi tout préparer pour les services, cela signifie qu'il était responsable. Il devait aussi sélectionner ceux qui participaient au culte et un assistant qui s'occupait des rouleaux sacrés, ce qui nous indique qu'il était un homme avec autorité spirituelle. Il était connu et respecté au sein de la communauté, ce qui nous dit qu'il avait un bon témoignage. Mais ce qui ressort le plus ici, c'est son rôle de père et son souci de la santé et du bien-être de sa fille de 12 ans. Que pouvons-nous voir chez Jaïrus qui nous encourage? Nous parents 1. Jaïrus n'avait ni peur ni honte de chercher Jésus. V41 a une vérité sur les hommes et que nous avons tendance à nous isoler, à garder le silence et à souffrir en silence. Lorsque nous traversons des difficultés, souvent, c'est une question de tempérament, mais d'autres fois, c'est simplement l'ego lui-même qui nous empêche d'être humbles et d'admettre qu'il existe des situations ou des crises qui échappent complètement à nos mains, à nos efforts et à nos possibilités. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Nous pensons que demander de l'aide, demander conseil ou montrer tout type d'émotion est un signe de faiblesse. Mais nous ne réalisons pas qu'en réprimant tous ces sentiments, nous devenons plus vulnérables et plus faibles. Nous avons été programmés de telle manière que nous ne réalisons pas que nous nous refusons le privilège de manifester les qualités émotionnelles dont Dieu nous a dotés. Jaïrus n'a pas cherché Jésus en secret, encore moins en privé. C'est au milieu d'une foule parmi laquelle se trouvaient des connaissances et des étrangers que cet homme exprima son besoin et sa sollicitude au Seigneur. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer deux aspects importants. Jaïrus n'a pas envoyé sa femme chercher de l'aide comme le font certains hommes. Il n'envisageait pas
non plus d'envoyer un de ses proches ou des serviteurs. Jaïru est allé rencontrer Jésus personnellement. Comme la famille et l'Église seraient différentes si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui vile, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19:11. L'exemple de Judas y un vaisseau inutile qui ne servait qu'à critiquer et à voler. 2. Sa fin fut désastreuse et gravement triste. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 1:18. Si entre les mains de Dieu le voulait fait de nous de l'argile, il pourrait faire de nous des vases utiles à toute bonne œuvre. Cependant, si nous refusons d'être comme il le veut, nous subirons les graves conséquences de la destruction et d'une vie vide et triste, sans la présence du Saint-Esprit en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Foi et œuvre. Quel est le problème de résumé? Où Jacques place-t-il les œuvres dans le processus de salut? Par Carlos Camarena. La foi et l'œuvre. Quel est le problème de texte? Jacques 2, 14 à 26. Lecture biblique. Galates 3, 7 à 11 par Carlos et Camarena. Introduction à bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la foi et les œuvres. Quel est le problème de? Je dois admettre une chose avant de poursuivre. Les titres que nous avons donnés à ces deux derniers sujets sont un peu partiaux. 1. Par le titre, cependant, nous n'essayons pas de dire que la foi et les œuvres sont nécessaires pour être sauvés. Nous ne disons pas non plus que la foi sans les œuvres est le chemin du salut. 2. Nous utilisons ce titre pour lancer la discussion sur le rôle de la foi et le rôle des œuvres dans le salut. Si vous n'avez pas entendu la première partie, nous vous invitons à la lire sur www. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le contexte du sujet d'aujourd'hui. B. Comme nous l'avons mentionné dans le sujet précédent, Jacques 2, 14 à 26 semble trouver son parallèle dans Romains 3, 28 à 4, 24. Il existe des parallèles dans le langage et les illustrations. Les conclusions auxquelles parviennent Jacques et Paul semblent totalement différentes. 1. Les divergences apparentes sur la compréhension du salut de Jacques et de Paul ont conduit Luther à accepter Paul et à rejeter Jacques en le considérant comme une épître de paille. La plupart des chrétiens protestants ont accepté Luther sans étudier davantage ces passages séparément d'eux. Au cours des 10 dernières années, cependant, le protestantisme dominant orthodoxe a reconnu la nécessité d'une vie sanctifiée, d'une vie d'obéissance dans la vie de celui qui a été justifié ou sauvé. 3. Pour comprendre Santiago, il est nécessaire de l'étudier dans son contexte tout comme il est également nécessaire d'étudier Paul dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier l'un dans le contexte de l'autre. Cela produit une mauvaise théologie. 4. Comment répondons-nous aux questions, foi ou œuvre, foi sans œuvre ou foi et œuvre? Comment réconcilier Jacques et Paul, puisqu'ils sont tous deux dans la Bible et que la Bible ne peut pas se contredire? 2. Qui combat qui contre nous? Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais il a été empêché par Dieu. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies, rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin mais choisissons d'en faire notre début. Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Quand le doux devient amer. Résumé. Comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai dé par Miki Corea. Quand le sucré devient amer ou aigre. Ruth 1, 20. Introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères ou aigres. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, à Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres, les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges. La fin. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable, peut être lue en peu de temps mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie. Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette attitude de péché neuf, pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10. Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11. Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG. La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4, 1 à 11. Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2. Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La définition du renoncement dans ce passage est la suivante: non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. La deuxième raison de renoncer à soi est de faire l'expérience de l'éternité, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4, 3 à 6, 3. Alors assez de temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, se livrant à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4. Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité. Et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5. Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6. C'est pourquoi l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. À l'abnégation a de bien meilleures conséquences que de s'enfermer sur soi-même. B. Une vie d'abnégation est une vie qui n'aura jamais rien à regretter. C. Nous récolterons ce que nous avons semé. La troisième raison de renoncer à soi est y faire l'expérience de la communion fraternelle, comme Dieu le désire. À une compagnie aimante. 1 Pierre 4, 8 à 8. Par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. B. Une communion fraternelle qui pardonne. 1 Pierre 4, 8. B. Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une compagnie accueillante et attractive. 1 Pierre 4, 9, 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. D. Une camaraderie qui se sert les uns les autres. 1 Pierre 4, 10, 10. Chacun mettait le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Conclusion. En fin de compte, le renoncement à soi est la marque d'une vie chrétienne. Jésus-Christ l'a dit très clairement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24 RVR 1960. Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que dans l'obéissance à la volonté de Dieu, puisque c'est la seule vie qui brille et qui soit fondée sur des promesses spirituelles. C'est l'espérance qui nous est présentée comme la plus grande bénédiction de l'évangile du Christ. Il y a la vie en Jésus.
C'est la preuve irréfutable de notre témoignage. C'est l'épreuve qui nous commissionne et nous investit de l'autorité du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions accomplir sa mission jusqu'au bout. 3. La foi. Le lien qui unit les missionnaires de la croix. V3 à 5. Comme je me souviens de toi jour et nuit dans mes prières, je rends toujours grâce à Dieu, que je sers en toute conscience comme ils l'ont fait pour mes ancêtres, et quand je me souviens de tes larmes, j'ai hâte de te voir pour me remplir de joie. Je me souviens de votre foi sincère, qui a d'abord encouragé votre grand-mère Loi et votre mère Eunice, et qui vous encourage maintenant. Je suis convaincu de ça. LSG. Durant nos 4 années en Colombie, une de nos sœurs s'est occupée de nous tenir au courant de ce qui se passait au Bethel grâce aux bulletins dominicaux qu'elle nous envoyait. Les frères ont également apporté leur contribution à travers des notes, des cartes, des photos, des appels, etc. Chaque fois que nous lisions ce que Dieu faisait, nos cœurs palpitaient, et en un instant, c'était comme si nous étions nous-mêmes témoins de ce qu'on nous disait. C'était un sentiment indescriptible. Nos esprits et nos cœurs étaient unis, et même s'ils appartenaient au passé, il y avait quelque chose qui nous maintenait toujours ensemble: la foi que nous avons en Jésus-Christ. La fervente dévotion de ce jeune homme a souvent inspiré Paul, à tel point que Paul s'est senti ému et reconnaissant envers le Seigneur pour le privilège de se souvenir de lui et de prier pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Frères, je veux avouer que votre dévotion, votre dévouement et votre amour pour le Seigneur ont été un stimulant pour nous qui étions loin. Chaque appel, chaque carte, chaque détail a marqué nos vies. Sa générosité reste gravée dans nos mémoires chaque fois que nous voyons notre fils Andrés Felipe ou lorsque nous entendons Jonathan parler de son temps passé au séminaire avec nous. Bien-aimés, n'oubliez jamais ceci: la foi est le lien qui unit les missionnaires de la croix. C'est pourquoi la semaine de prière pour les missionnaires ainsi que les offrandes missionnaires sont très significatives et importantes. Ne regardons pas les choses comme si nous tenions quelqu'un. Regardons plutôt la situation alors que nous nous unissons à Dieu à travers ce qu'il fait dans la vie de nos missionnaires à travers le monde. Je crois que c'est pourquoi Paul fait savoir à Timothée que bien qu'ils soient séparés par le temps et la distance, ils sont unis par la foi et la prière fervente. Leur union et leur communion en tant que missionnaires de la croix étaient telles que Paul se souvient des larmes de ce jeune homme. Ces larmes ont été versées par amour et par fidélité, non seulement à Paul, mais aussi au Seigneur. Comme il est important que Paul mentionne la foi et la prière. Mais ce n'est ni une prière ni aucune foi qui nous unit dans ce ministère. C'est une prière intentionnelle et une foi sincère. Ce dernier est respiration, souffle, vapeur d'après le nom lui-même. Nous pouvons voir la différence entre Caïn et Abel. L'un parle intérieurement Caïn, tandis que l'autre parle extérieurement Abel. L'adoration est un acte par lequel Dieu est reconnu comme Dieu. Dans l'adoration, le cœur ne pense pas à lui-même, mais se concentre sur la personne de Dieu. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu, elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Aujourd'hui, nous allons voir 2 aspects importants par rapport à l'adoration de Dieu avec le cœur. 1. Le culte est donné à son meilleur. Quand nous regardons l'expérience de Caïn et d'Abel, nous voyons qu'Abel a donné du premier-né de ses brebis et de la graisse de celle-ci. Abel a offert à Dieu le meilleur. Ceci est extrêmement important car les fidèles doivent reconnaître que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et il est impératif que le meilleur lui soit donné. À de nombreuses occasions, nous nous contentons de donner à Dieu une offrande, que ce soit en argent, en service, en chant, etc. Dieu ne cherche pas une offrande, Dieu cherche le premier-né et la graisse. L'adoration est un sacrifice fait volontairement à Dieu. Illustration d'Abraham et Isaac. Genèse 22, 5. 3 éléments liés au culte d'Abraham: le garçon et moi y irons. Dans le vrai culte, les fidèles se séparent de tout ce qui peut les gêner. Le culte n'est pas compris par l'être humain moyen. De plus, de nombreux croyants ne comprennent pas l'adoration et parfois ils constituent eux-mêmes un obstacle à l'adoration. Ceux qui ne sont pas fidèles se retrouvent avec l'âne. Ils ne peuvent pas monter au lieu de culte parce qu'ils ne le comprennent pas. L'adoration doit avoir lieu dans le contexte de la sortie de la routine quotidienne, de la sortie de ce monde et au-delà. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, où Dieu est assis sur son trône.
L'adoration doit amener l'adorateur plus loin. Nous adorerons ce qu'Abraham disait en réalité, c'est qu'il irait se sacrifier avec Isaac. L'adoration est un sacrifice à Dieu où la chose la plus précieuse lui est offerte. C'est là que se trouve le sacrifice, dans lequel on donne le plus de ce qu'on aime, le plus de ce qu'on garde, mais la récompense de Dieu sur l'offrande d'adoration qui est donnée est incomparable avec ce que nous offrons. Il a été dit que dans l'adoration, il n'y a pas de souffrance, mais qu'elle est donnée sans aucune douleur. Cette affirmation n'est pas vraie. Dans l'adoration, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, l'adrénaline monte, le cœur bat plus vite, mais la clé de l'adoration est qu'elle est un acte de foi. Illustration d'Abraham lui-même, d'Anne avec Samuel, de la veuve avec Élie donnant tout ce qui lui reste. C'est nous reviendrons vers vous. L'expérience de l'adoration nous fait amener Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Beaucoup de gens ont appris que l'adoration éloigne les croyants de la réalité quotidienne qu'ils vivent, mais que l'adoration fait le contraire, elle rapproche Dieu de l'air. 10. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il est allé au marché, il est allé sur les bateaux des pêcheurs, il est allé à la synagogue, il est allé chez les gens, il est allé partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches. Il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite. Il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne. Il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux. Il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait. 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés. Race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était récompensé gagnant. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. etc. 1 Pierre 2, 21, 24. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarque. Suivre ta voie. Peu importe où tu me dis d'aller. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier l'amour, la miséricorde et l'aide de Dieu dans nos vies. Comment Dieu peut-il être réel dans nos vies si nous ne faisons pas l'expérience de lui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Imitateurs de Dieu résumé. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Par Juan Alvelot. Titre. Imitateurs de Dieu. Texte. Éphésiens 5 1 à 20. Introduction 1. Les êtres humains, par nature, recherchent un modèle à imiter.
L'enfant imite ses parents. B. L'adolescent imite son artiste préféré. C. L'adulte imite celui qu'il considère comme une personne qui a réussi. 2. Le chrétien a un modèle à imiter. A. C'est Jésus-Christ. Proposition. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Question interrogative maintenant, comment imiter Dieu? C'est possible. Transition. Paul nous exhorte dans le livre des Éphésiens à être des imitateurs de Dieu et nous dit comment les chrétiens doivent se comporter et commence par y marcher dans l'amour. 5, 1 à 7 à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus nous a certainement aimés et s'est donné pour nous deux. Il s'est offert à Dieu en offrande et en sacrifice à notre place. Que son exemple nous enseigne comment marcher dans l'amour. 1 Jean 13, 34 à 35. 1 Jean 3, 16 à 17. B. Avec un amour pur. 3 à 7. Je dis, notre amour doit être exempt de toute allusion à l'immoralité et à la cupidité. 5, 3, 2. Même les mots et les plaisanteries qui font allusion à l'immoralité ne devraient pas figurer dans le discours des saints mis à part pour Dieu. 5, 4. C'est quelque chose de grave car les gens immoraux et cupides n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux, mais la colère de Dieu s'abattra sur eux. 5 à 7. Marcher dans l'amour. Avec un amour sacrificiel et libérera tout intérêt pour le gain personnel. C'est un peu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Marche digne de ceux qu'on appelle saints. Transition. Notre marche porte aussi la responsabilité d'avoir une influence positive sur le monde dans lequel nous vivons, c'est pourquoi nous devons aussi marcher comme des enfants de lumière. 5, 8 à 14. À maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. 8 à 10. Je dis, avant de venir au Seigneur, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, nous devons donc marcher comme des enfants de lumière. 5, 8. 2. Le fruit attendu de ces enfants est la bonté, la justice et la vérité. 5, 9. En portant ces fruits, nous remplissons notre rôle de lumière dans ce monde en fournissant démontrant ce qui plaît à Dieu. F5, 10. Remanche toujours en notre faveur. C'est celui qui nous profite le plus. Voulez-vous vraiment la justice dans la vie? Attention, ce qui est vraiment juste, c'est que nous soyons condamnés pour nos péchés. Une reconnaissance particulière pour votre travail. Apparemment, le seigneur de ce vignoble s'est comporté injustement. Ces hommes avaient travaillé plus dur que ceux embauchés à la dernière minute. Ils avaient davantage transpiré, ils s'étaient davantage fatigués, ils avaient fait et produit davantage. Cela leur a fait penser qu'ils méritaient un meilleur traitement ou une plus grande reconnaissance. Beaucoup, comme les hommes de la parabole, se sentent déçus par Dieu. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, et lorsqu'ils reconnaissent le travail d'autres personnes qui, selon eux, méritent moins, leur frustration se transforme également en colère contre eux ou la grâce imméritée dont il vous a comblé. C'est une parabole difficile à entendre, mais seulement pour ceux qui ne parviennent pas à reconnaître leur dépendance absolue à l'égard de la grâce de Dieu pour recevoir un quelconque bénéfice de la main de Dieu. Dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de place pour la jalousie à cause des bénédictions que Dieu a données aux autres. Cette parabole est un excellent antidote à notre conception de soi pécheresse. Elle doit servir à écraser notre orgueil et à former dans nos cœurs une attitude d'humilité devant un Dieu plein de grâce et de miséricorde qui a daigné nous donner un salut immérité. Il est nécessaire de réviser quelle devrait être notre seule raison de vivre et de servir le Christ. 1 Timothée 1, 15. Une parole fidèle digne d'être reçue par tous que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Règle numéro 1 du royaume des cieux. On n'y entre que par la grâce de Dieu. Pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes le chef des pécheurs? Il me semble que Pablo était l'un des moins aptes à recevoir ce titre. Ce que ces paroles de Paul nous enseignent, c'est que l'attitude de base envers la vie doit être un je ne dois jamais oublier qu'en dehors de la grâce de Dieu, ma condition devant un Dieu juste et saint est une faillite spirituelle totale. 2 Je ne dois jamais oublier que si je suis quelque chose, que si j'ai fait quelque chose, c'est uniquement par sa grâce. Je ne dois rien attendre en retour. Toute vie est pure grâce. Une des chansons de Steve Graham commence ainsi. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu de toi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Et quel mystère a été éclairci sans votre explication?
Où serais-je Seigneur sans ton salut? Le bien dont je jouis en toi aujourd'hui, je ne le dois qu'à toi tout ce que je suis. S'il y a quelque chose de bon, conclusion Fiancé dans son livre. Qu'y a-t-il de sublime dans la grâce? Souligne qu'une partie de notre problème consiste à comprendre ce qu'est la grâce. La grâce est scandaleuse, c'est difficile à accepter, c'est l'issement des grandes eaux, plus que les puissantes vagues de la mer. Et nous voyons également la puissance de Dieu dans ses capacités à 1. Libérer. Dan, 3, 17 Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont délivrés de la fournaise ardente de Tiens tout, Philippe 3, 21-3, pour garder le trésor de l'âme de Tim, 1, 12-4, pour sauver complètement, Ep 7, 25-5, pour faire de grandes choses au moyen d'un bâton, d'une mâchoire, de 5 pierres lisses, d'une poignée de farine et d'un peu d'huile, etc. La puissance que Dieu démontrera dans le futur est la suivante. 1. Il transformera nos corps. Philippe 3, 21-2. Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, 10-15h13. Apocalypse 21-1-2. Dieu est omniprésent. Alpresant, une famille avait 2 enfants difficiles et a demandé à un pasteur son aide pour résoudre un conflit. La fillette de 8 ans est entrée dans le bureau du curé. Le pasteur demande à la jeune fille où est Dieu. Elle s'enfuit effrayée et dit à son frère: Dieu s'est perdu et il nous blâme. Non, non, Dieu ne peut pas être perdu. R2 4, 39. Apprenez donc aujourd'hui et réfléchissez dans votre cœur que Jéhovah est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre en bas, et qu'il n'y en a pas d'autre. B1 Roi 8 27. Lors de la dédicace du temple, Salomon pose une question qui contient une grande vérité. Mais est-il vrai que Dieu a vécu sur terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent vous contenir. Combien moins cette maison que j'ai construite. C'est Dieu est partout, cela devrait nous motiver à bien nous comporter même quand maman n'est pas là, ou le pasteur, ou n'importe qui. Dieu est là. Gér 23, 24. Quelqu'un péchera-t-il, dit l'Éternel, dans des cachettes que je ne connais pas voir? Est-ce que je ne remplis pas, dit Jéhovah, le ciel et la terre? D dans PR 15:3, il est dit Job 42:2. Les yeux de Jéhovah sont en tout lieu, regardant le mal et le bien. Je sais que tu peux tout faire et qu'aucune pensée ne te cache. Dieu est omniscient. Tout savoir. APS 139 1-24. Ce chant parle de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. B. Dieu est un être qui n'a besoin d'aide ni de conseil pour quoi que ce soit, il sait déjà tout. C'est la sagesse de Dieu est multiforme. F3, 8 à 10. Lire des Job 12, 13,16. Grâce à la sagesse de Dieu, le monde est plein de bienfaits. Psaume 104, 24. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 FPR, 3, 19 dit que Dieu a établi les cieux avec compréhension et a fondé la terre avec sagesse. Même si Dieu avait une folie, ce serait plus sage que celle des hommes. 1 Corinthiens 25 puisque Dieu connaît toutes choses et que sa sagesse est supérieure à la nôtre, faisons-lui confiance. Is 40, 13 à 17. Conclusion. Apprenez à poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner son Fils, nous avons l'assurance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. V pour les pécheurs, ce sont des paroles de salut à la mort du Christ et la seule solution aux plus grands besoins de tous les hommes, le pardon de leurs péchés. Aucun péché n'est impardonnable, aucune âme n'est hors de portée de la puissance du sang du Christ. Il n'y a aucun pécheur, aussi vil soit-il, qui ne puisse être pardonné s'il vient à Christ. Peut-être que quelqu'un pense qu'il a été si mauvais que Dieu ne veut pas lui pardonner. Mais Christ a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » B. C'est fini. Ce sont des mots qui indiquent que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. La Bible enseigne que l'homme sans Christ est mort. Comme tout mort, il ne peut rien faire pour se ranimer. Vous devez recevoir la vie de l'extérieur. C'est pourquoi le salut est une œuvre achevée, et non un projet que l'on peut réaliser soi-même. Les bonnes œuvres ne peuvent pas mériter le salut. Aussi sincère que soit votre dévouement, il ne peut pas payer pour vos péchés. C'est la mort du Christ à une raison très simple: nos péchés. Ce n'est rien d'autre que nos péchés qui ont amené Christ à la croix. Il n'y a pas de crime plus grave à poursuivre dans l'univers entier que votre et mon péché. En dehors du Christ, il n'y a aucun espoir. Si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, je vous exhorte aujourd'hui à crier au Christ pour le salut de votre âme.
Il n'y a rien d'autre à faire que de reconnaître notre culpabilité envers lui et de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Conclusion: que signifie pour vous aujourd'hui les paroles du Christ lorsqu'il dit: tout est accompli si vous vivez comme si les événements survenus dans la ville de Jérusalem il y a 2000 ans n'avaient aucune importance majeure dans votre vie aujourd'hui. Ces paroles sont un sérieux avertissement pour votre incrédulité. Vos paroles représentent un avertissement du grave danger que vous courez. La Bible enseigne que Christ est mort pour sauver les pécheurs de la mort éternelle. Ceux qui ne croient pas à la réalité du jugement de Dieu à la fin de cette vie, si vous avez passé beaucoup de temps à compter sur vos efforts personnels pour sauver votre âme, je vous invite à abandonner ces efforts inutiles et à vous rapprocher du Christ. Pour obtenir réellement le pardon de vos proches, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Péché pour le sang qu'il a versé sur la croix. Vous devez être prêt à quitter la vie que vous avez menée jusqu'à présent et à l'approcher en toute humilité si vous luttez au milieu d'une affliction, d'une tragédie, d'une douleur, d'un découragement, d'une tentation. Ces paroles de Jésus sont des paroles d'encouragement et d'espoir. Christ n'est pas seulement mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais aussi pour que son peuple ait le courage et l'esprit de vivre dans un monde d'angoisse, d'affliction et plein d'imperfections. Vivre joyeusement dans la tribulation si vous faites un effort pour servir a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. Si vous avez ou avez eu une mère de Dieu, la meilleure façon de l'honorer est de donner votre vie au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La prière de Jabé résumée. L'histoire de Jabé montre que peu importe qui nous sommes, ni ce que nos parents ont décidé pour nous, ni même l'avenir auquel nous sommes destinés, seulement savoir ce qui compte, ce que nous voulons être et surtout, demander la Dieu. Par César Del Villar. La prière de Jabé. Contexte historique. Cette histoire se déroule au temps des juges, à une époque de guerre et de sécheresse spirituelle, lorsque les Israélites essayaient pour faire sortir les Cananéens de leur pays. Cette histoire nous met au défi de rester fidèles malgré les moments d'incrédulité qui submergent les gens autour de nous ou dans l'Église. Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique contiennent l'arbre généalogique officiel des tribus hébraïques jusqu'à Adam. Après 44 noms apparaît la nouvelle de Jabé. Biographie. Histoire de la vie d'une personne appartenant à la tribu de Juda. Famille, père, co-frère. Anub et Zobeba, mère non inconnue. Incron. 4. 9 et Jabé était plus illustre que ses frères. Ce mot hébreu a un sens positif et négatif. Dans un sens négatif, le mot signifie être pesé, mais le mot a plusieurs significations positives différentes, telles que abonder davantage, grand, la grandeur ou la gloire. Incron 4:9b que sa mère a nommé Jabé, en disant « parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Son nom n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, pas même dans le temple de la renommée de la foi dans Hébreux 11. Le nom était considéré comme une prophétie ou un souhait concernant l'avenir de l'enfant. Exemple Jacob, celui qui saisit ou arrache Mahlon et Chilion respectivement, malade et languissant. Salomon, paix, le seul roi d'Israël qui a gouverné sans recourir à la guerre. Signification du nom douleur ou celui qui provoque ou cela causera de la douleur, peut-être était ce dû à un accouchement traumatisant, à la douleur émotionnelle de la mère au père l'a abandonné, à la famille qui avait de graves difficultés économiques qui n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un nouveau membre pourrait signifier une pression supplémentaire, etc. Moquerie des enfants égale à moquerie du fait d'être chrétien. Enfant, Jabé a dû entendre des histoires de miracles accomplis par Dieu et il a décidé d'en demander un pour lui-même. Le fardeau le plus lourd de Jabé concernait la manière dont il définirait son avenir. Alors, sous le poids de son passé, la monotonie de son présent et l'incertitude de son avenir, il décida de prier l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées dans la Bible. La historia de Jabé de muestra que no cuanta quien nosotros seamos, ni lo que nuestro padre ayant decidido por nosotros. La raison pour laquelle cela a été lancé au début a été perdue. Qu'est-ce que l'on peut faire? Que dit la Bible? La Bible ne contient pas de section sur les fréquentations ou les fréquentations amoureuses, mais Dieu nous a donné des principes sur la façon de vivre toute notre vie. Tournez-vous avec moi vers Romains 12.
Lisez VS 1 à 3. Paul parle d'abandonner son corps, pas votre argent, votre temps ou même votre esprit, parce que c'est ce que les autres peuvent voir, et c'est à quoi Satan veut s'attaquer. Ne vous conformez pas à ce siècle. Pourquoi beaucoup de gens veulent-ils sortir avec des rendez-vous romantiques? Parce que tout le monde le fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page Invest 3 nous donne des conseils très importants. Ne pensez pas que vous êtes plus fort que vous ne l'êtes. De nombreux grands sont tombés à cause de cela. Georges Formand. Regardons également Colossiens 3 9 à 11. Vous ne mentez pas. Cela va complètement à